Israël pourrait être attaqué dans les prochains jours. Parlons de la tension croissante au Moyen-Orient, en nous concentrant particulièrement sur Israël. Il y a des signes préoccupants indiquant qu'une attaque pourrait survenir dans les prochains jours, possiblement aux alentours du 12 ou 13 août. Mais pourquoi ces dates? Eh bien, le 12 août correspond à Tisha B'Av, un jour significatif pour les Juifs, marqué par le jeûne et le deuil de la destruction des premiers et seconds temples de Jérusalem. Tout d'abord, mettons à jour les récents événements et mouvements dans la région. Un canal officiel iranien a publié un message alarmant affirmant que la véritable rétorsion est à venir et que cette réponse apportera la vérité au monde. Cette publication a été faite par un compte officiel du gouvernement iranien, augmentant ainsi la tension. De plus, l'animateur de la télévision d'État iranienne a fait un commentaire qui circule sur plusieurs chaînes de géopolitique dans le monde. Il a déclaré que, dans quelques heures, le monde verra la véritable réponse, mentionnant même un spectacle dans le ciel. Un autre point important est que la France a demandé à ses citoyens de considérer de quitter l'Iran immédiatement en raison de la guerre imminente. Cette alerte souligne la gravité de la situation et l'imminence d'un conflit. Ces événements suggèrent que nous sommes à l'aube d'un moment crucial au Moyen-Orient. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne pour accéder à des analyses approfondies sur les événements de la fin des temps liés à l'univers géopolitique. Des sources révèlent un déplacement significatif d'une troupe de mercenaires pro-Hezbollah. Un contingent de plus de 100 000 hommes est en mouvement, quittant l'Irak et se dirigeant vers la Syrie, plus précisément vers la frontière avec Israël. Ce mouvement stratégique promet d'augmenter substantiellement les forces qui se préparent à combattre Israël. L'attaque prévue utilisera des missiles, et il y a des spéculations selon lesquelles l'arsenal iranien est immensément puissant. On estime que plus de 100 000 missiles et roquettes sont prêts à être lancés. Ce chiffre est impressionnant et préoccupant. Le gouvernement américain est en alerte, car cette fois, l'Iran ne donne pas de signaux préalables comme lors de l'attaque d'avril. À cette occasion, l'Iran avait signalé ses intentions, permettant à Israël de se préparer car il ne voulait pas d'une escalade du conflit. Maintenant, la situation est différente. L'ayatollah, le guide suprême de l'Iran, a déjà donné l'autorisation pour l'attaque contre Israël, signalant un possible changement de stratégie et augmentant les tensions dans la région. D'où viendra l'attaque? L'attaque viendra du nord, directement du territoire iranien. L'Iran prévoit d'attaquer Israël depuis son propre sol. Il y aura également une attaque venant du sud, menée par les Houthis du Yémen. De plus, des attaques partiront de la Syrie et de l'Irak, avec le Hezbollah également en mouvement. Il y a beaucoup de fronts que Israël devra affronter. Israël se prépare intensément, réalisant des exercices, des entraînements et toutes les préparations nécessaires pour faire face à la grande demande à venir. Ce ne sera pas quelque chose que le monde a déjà vu auparavant, comme les 300 drones lancés depuis l'Iran, quelques missiles des Houthis ou les tirs du Hezbollah qui ont eu lieu en avril de cette année. L'échelle sera bien plus grande. L'Iran ne cache pas ses plans, au contraire, il laisse clairement entendre ce qu'il compte faire. Nous avons cherché des informations sur des chaînes iraniennes et arabes, pro-Iran et pro-Perse. Nous avons pu filtrer beaucoup de choses, distinguant les informations légitimes des simples spéculations. Bien sûr, il y a beaucoup de spéculations en ce moment en raison du secret entourant les informations. Le gouvernement iranien, via sa télévision d'État, a demandé aux citoyens de ne pas prendre de photos ni de vidéos des déplacements de ses troupes, du repositionnement de ses armes et des mouvements de blindés et de lanceurs. Mais les propagandes seront diffusées par les chaînes officielles, comme elles le font toujours. Les États-Unis ont renforcé leur présence au Moyen-Orient pour soutenir Israël, conscients de l'ampleur de la situation. L'inquiétude des Américains est évidente, car cette fois, l'Iran ne signale pas son attaque comme il l'a fait précédemment. L'Iran a déclaré qu'il allait attaquer, sans spécifier la date, mais sans aucun doute, il agira. Cela rend la réponse des États-Unis plus difficile et augmente la tension. Une force conjointe composée de porte-avions, de destroyers et de chasseurs américains se mobilise. Il s'agit de 12 puissants porte-avions et de divers navires, et il y a des spéculations sur un avion transportant des ogives nucléaires américaines se dirigeant vers la région. Bien que l'utilisation d'armes nucléaires semble improbable, la menace de l'arsenal iranien est considérable. L'attaque ne se déroulera pas en un seul jour. Ce sera une action prolongée sur plusieurs fronts et moments, stratégiquement planifiés pour tester la défense d'Israël et de ses alliés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le système de défense aérienne tentera d'intercepter les missiles iraniens, mais cela demandera du temps et des efforts. Ce sera une série d'actions sur plusieurs jours, avec des moments de haute tension et des défis constants. Le scénario est imprévisible, mais la détermination de l'Iran et la réponse des forces alliées définiront le déroulement des événements. Il est intéressant de noter ce qui s'est passé le 28 juillet au Caire, en Égypte. Ismail Haniyeh,
Le leader du Hamas a proclamé le 3 août 2024 comme le début de la journée internationale de soutien à Gaza et à la résistance palestinienne. Cette date est extrêmement symbolique pour Haniyeh, reflétant une longue tradition de symbolisme au Moyen-Orient où les civilisations anciennes, comme les Perses et les Juifs, utilisent fréquemment des symboles dans leurs actions. La date du 7 octobre de l'année dernière, par exemple, était remplie de symbolisme historique. Cependant, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'une grande attaque iranienne aurait lieu exactement le 3 août. Bien que le Moyen-Orient soit au bord de l'apocalypse, il est peu probable que l'Iran puisse déplacer toutes ses forces et monter une stratégie de guerre complète en seulement 3 jours, du 1er au 3 août. Cette logistique, qui inclut la mobilisation des pièces d'attaque et de défense, nécessite plus de temps. Basé sur le symbolisme qu'ils attribuent à leurs actions, il est plus probable qu'une attaque significative ait lieu entre le 12 et le 13 août. Cette période de préparation d'environ 10 jours permettrait à l'Iran de tester la capacité de réponse d'Israël, d'explorer les flancs et de déterminer des cibles stratégiques telles que les bases militaires et les centres technologiques. Le choix des dates des 12 ou 13 août n'est pas aléatoire. Le 12 août marque le Tisha B'Av, un jour de jeûne et de deuil pour les Juifs, en mémoire de la destruction des premiers et seconds temples de Jérusalem. Cette date, chargée de symbolisme religieux et historique, est également bien connue des ennemis d'Israël. Ainsi, bien que l'Iran puisse réaliser des actions préliminaires dans les jours qui précèdent, testant la réponse israélienne, l'attaque coordonnée et sur plusieurs fronts, avec des cibles possibles à Tel Aviv et d'autres bases militaires, est attendue autour du Tisha B'Av, le 12 ou 13 août. Récemment, des photos ont montré l'espace aérien d'Israël pratiquement vide d'avions civils. Désormais, ces nouvelles de préparation et d'action seront fréquentes. Je ne dis pas que quelque chose se produira exactement les 12 ou 13 août, mais en observant les faits, je crois que des actions, des tirs et d'autres événements pourraient se produire pendant cette période. Outre la Chine qui a condamné l'élimination d'Ismaïl, la Russie a envoyé un avion, le Galix, transportant des armes spéciales. Cet avion a atterri en Iran, renforçant ainsi la proximité entre l'Iran, la Russie et la Chine. La présence du vice-président brésilien en Iran, quelques heures avant l'élimination d'Ismaïl, suggère également un fort soutien des BRICS à l'Iran. La confirmation que le Galix a atterri à Téhéran indique qu'il transportait un armement lourd. D'autre part, les seigneurs de la guerre célèbrent à l'avance, et cela inclut non seulement Moscou, mais aussi Washington. Des politiciens américains, financés par l'industrie de l'armement, réclament une guerre totale contre l'Iran. La propagande des industries de l'armement iranienne, russe, américaine et israélienne est en plein essor, promouvant l'espionnage et le renseignement militaire comme jamais auparavant. La guerre est toujours terrible, mais les intérêts qui la sous-tendent sont encore plus obscurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je continuerai d'analyser plus d'informations et de vous apporter des mises à jour. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre vous. Un grand merci et à bientôt.